des cerveaux, c'est pas mal si c'était vraiment qu'une fuite des cerveaux, parce que je pense que les cerveaux doivent circuler, parce que c'est intéressant aussi. Évidemment, pas fuir. J'essaie de décortiquer l'expression fuite des cerveaux. Moi, je suis pour que... Parce que tout à l'heure, justement, vous avez dit... on va parler du fléau, je crois, de l'immigration. C'est ça. Vous avez dit un truc comme ça, mais en réalité, il fallait rajouter clandestine ou irrégulière. Parce que moi, je fais partie des gens qui plaident pour que l'immigration soit légale. Non, continue. L'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est partir d'un point à un autre. C'est voyager, c'est découvrir d'autres horizons. Donc moi, je suis pour que les gens voyagent librement. Évidemment, s'ils ont les moyens et en légalité. Pas genre être derrière le train d'atterrissage, d'ailleurs, paix à leur âme, parce qu'on en parle peu. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a très longtemps, il y a deux jeunes qui sont allés... Yagin et Fodé. Moi, ça m'a traumatisé. Enfin, ils pensaient qu'ils pouvaient voyager dans la soute. Ça. Et je me rappelle que j'avais été vraiment très sensibilisé par ça, comme beaucoup de jeunes Guinéens et même beaucoup d'Africains. Le monde entier avait parlé de cette affaire de Yagin et Fodé, qui, pour aller en Belgique, ben, c'était engouffré dans le train d'atterrissage d'un vol, je crois que c'était un avion belge. Et évidemment, ils en étaient morts. Et c'était un truc très dur, très dur. Et moi, j'avais rencontré la mère de Yagin, qui habitait pas loin d'une ville où je bosse, où j'interviens beaucoup dans le cadre de mes activités associatives. Et on avait fait beaucoup de choses à l'époque. On avait vraiment mobilisé pas mal de gens, les consciences et tout. Et donc ça, évidemment, c'est à bannir. L'immigration qui consiste à vendre des concessions, des maisons ici et à suivre des aventuriers cupides et je dirais même nuisibles, et qui vous amènent à traverser le désert, voir l'Atlantique ou la Méditerranée, ça, c'est pas bon du tout. Par contre, voyager, c'est quelque chose de bien, parce qu'on découvre des horizons nouveaux, on s'enrichit. Voilà. Donc, chaque fois qu'il s'agit de dénoncer ce drame-là que vivent nos jeunes, il faut bien le nommer. C'est la migration irrégulière ou clandestine. C'est ça qui pose problème. C'est pas l'immigration. Et nous, en France, on s'est battu pour que les étudiants qui veulent venir en France étudier, que les ambassades soient souples dans la délivrance des visas. À partir du moment où le jeune, il a une inscription dans une université, à partir du moment où c'est un mec sérieux, qui a envie d'apprendre pour apporter à son pays, il faut lui faciliter les choses. Et pourtant, malheureusement, on remarque que c'est le parcours du combattant aujourd'hui pour avoir le visa. Donc moi, ça fait partie des combats que j'ai menés depuis longtemps. Donc moi, je suis pour l'immigration. Je suis pour que les Africains aillent en Europe, en Occident. Je suis aussi pour que les Occidentaux viennent en Afrique. Comme ça, ça leur permet de mieux comprendre nos réalités, parce que des fois, ils ne les comprennent pas. Et je vous garantis, il y a des Occidentaux qui pensent que tout le monde vit dans des cases en Afrique. Dans des arbres. Ils ne savent pas, dans des arbres même. On va poser la question, juste à côté au Maroc, vous vivez dans des arbres. Bon, voilà, donc vous voyez, donc ça veut dire qu'en réalité, le monde a besoin de communication et d'échange pour mieux se comprendre et pour mieux fraterniser. Moi, je crois en ça. Ce n'est pas un truc de gens un peu idéalistes. C'est bien d'avoir des rêves, d'être idéaliste. Parce que j'aime bien cette expression qui dit faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc, il faut toujours avoir des ambitions haut placées, parce que justement, si on ne les atteint pas, on s'en rapproche. Voilà, donc moi je suis pour l'immigration. Ça, c'était une parenthèse, elle était peut-être un peu longue, mais c'était pour clarifier et que les téléspectateurs comprennent bien ce qu'on dénonce. Ce qu'on dénonce, c'est des gens qui partent comme ça à l'aventure sans avoir réfléchi à un projet ou sans avoir des gens pour les accueillir. Ça, c'est pas bon du tout. Parce que, par ailleurs, il faut que les gens sachent que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado. Ce n'est plus l'Eldorado. C'est même parfois beaucoup plus dur qu'ici en Guinée. Parce que les conditions de vie sont difficiles et il y a de moins en moins la solidarité qu'on peut avoir en Guinée. Voilà, donc dans la rue en France par exemple, ou en Belgique, parce que bon, moi je voyage beaucoup aussi en Europe,
ben, vous pouvez voir des gens qui dorment, personne ne les regarde. Des gens qui sont là, qui mendient dans la rue, qui sont couchés, qui peuvent rester même en plein hiver, couchés là, sans couverture, sans que des gens viennent s'en occuper. Bon, heureusement, il faut le dire aussi, hein, il y a quand même une protection sociale, notamment en France, où il y a l'État quand même fait du mieux possible pour ce genre de personnes. Mais au niveau général, ce n'est plus l'Eldorado, quoi. C'est-à-dire que il faut que les gens sachent la réalité aussi de ce qui se passe. C'est pas parce que lorsque les gens de la diaspora viennent en vacances, qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont de belles voitures, voilà, dans des belles voitures, qu'ils ont l'argent, c'est peut-être des économies dans 2-3 ans ou de 10 ans. Voilà, le gars il a peut-être économisé pendant 10 ans et c'est normal parce qu'il vient dans son pays qu'il n'a pas connu depuis longtemps et donc il n'a pas envie de venir comme un pauvre malheureux, quoi. Mais malheureusement, ça donne des idées négatives à des gens qui se disent « Ah, mais c'est pas possible. Moussa était avec nous là, dans la galère. Là, il revient, regardez comme il est bien habillé, comme il a l'argent. Donc, ça veut dire que là-bas, dès qu'on arrive, il y a l'argent. » Non, c'est pas ça, c'est plus ça. Voilà, si vous allez en Europe pour travailler, non, pour étudier d'abord, c'est ça la chose la plus importante, ou pour rejoindre vos familles, c'est très bien, parce que vous avez un point de chute. Mais si vous allez comme ça, juste parce que vous pensez qu'en arrivant là-bas, vous aurez tout ce que vous voulez et vous pourrez réussir et aider vos familles, vous vous trompez parce que c'est de plus en plus impossible. Voilà ce que je peux dire. Et expliquer quand même, pour être encore précis par rapport à votre question, que néanmoins, puisque la question c'était la fuite des cerveaux, néanmoins, évidemment, je suis pour l'échange, mais je suis aussi pour que les cerveaux, une fois formés, en Europe, reviennent en Afrique servir. C'est un peu ce que nous on fait d'une certaine manière, même si c'est un peu tardif de mon point de vue. Mais je suis vraiment pour que les cerveaux reviennent. Et je suis aussi contre le fait que les meilleurs cerveaux ne sont pas traités à leur juste valeur. Voilà, exactement. Ils ne sont pas traités à leur juste valeur parce que ça dépend là aussi. S'ils partent dans une immigration, on va dire émigration, s'ils partent d'ici, c'est émigration. Mais on parle du phénomène de l'immigration. Mais s'ils partent dans des conditions normales, ils sont bien traités. Aujourd'hui, au Canada, vous avez dû entendre parler de ça, c'est un des pays les plus ouverts au niveau de l'immigration. Ils sont formidables, les Canadiens. Ils ont même, ils financent même des étudiants et ils les attirent par des salaires assez importants. Et ils sont très ouverts au niveau des étudiants africains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'étudiants guinéens qui vont plutôt au Canada qu'aux États-Unis même. Oui, mais qu'aux États-Unis même. Parce qu'ils estiment que dans ces pays, c'est beaucoup plus fermé, alors que le Canada est beaucoup plus ouvert. Et donc, le Canada respecte les cerveaux africains. C'est-à-dire que si vous êtes compétent, je sais pas moi, en informatique ou en neurologie, prendre des choses très, très calées, ben, vous allez être payé comme un Canadien. Voilà, donc eux respectent quand même les cerveaux. Et c'est pour cela aussi, le danger, c'est que comme ils mettent nos frères et sœurs super à l'aise, eh ben, du coup, nos frères et sœurs ont tendance à rester là. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, parce qu'ils ne servent pas au pays. Je vais me taire et laisser Ruth parler. D'accord, pour terminer, d'accord, je sais que tu es tout le temps dans ton créneau, d'accord. Il y a plusieurs étudiants qui aspirent à aller étudier. Tous qui vont ne vont pas tous en aventure. Ils vont aussi étudier, mais sauf que l'accessibilité, l'accès à ces pays est très, très, très difficile. Pourtant, il y a aussi des accords, mais ces accords qui ne sont pas respectés. Qu'est-ce que vous en dites? Ben moi, je dénonce ça. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Sincèrement, moi, je suis pour que les chancelleries, les ambassades, les consulats là, de ces pays aient une politique souple, d'ouverture. Parce qu'en plus, je vais vous dire une chose qui peut paraître paradoxale, mais ça sera un moyen de lutter contre l'immigration irrégulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous permettez à des gens de rentrer plus facilement en Europe ou aux États-Unis, par exemple, et de pouvoir ressortir facilement, bah, ils ne vont pas rester. Pourquoi les gens restent? Parce qu'ils savent que c'est très dur d'entrer et qu'une fois qu'ils reviennent dans leur pays d'origine, bah, c'est fini, quoi. Ils ne pourront plus retourner dans ces pays-là. Donc,
le fait d'avoir une politique d'immigration pour les pays européens et occidentaux de manière générale, une politique d'immigration souple, ben, permet aux gens d'aller et de revenir. Et le mec qui a fini ses études là-bas, il ne va pas rester en se disant, si je rentre en Guinée, comme j'ai pas mes papiers, ben, j'aurais du mal à revenir en France par exemple. Le gars, s'il sait que avoir les papiers c'est facile, ben, il va revenir en Guinée, il va tenter l'expérience de se réinstaller en Guinée et puis de manière très, très sereine. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, bah, si ça ne marche pas en Guinée, je pourrais retourner en France. Mais aujourd'hui, les gens ils se disent, si je viens en Guinée que ça ne marche pas, je suis dans la merde. Parce que je ne pourrais pas retourner en France. Pourquoi ils se disent ça? Parce qu'ils savent que la politique de délivrance de visa est difficile. Voilà. Et donc ça, c'est pas bon. Donc le fait d'être dur dans la délivrance des visas, ben, ça renforce d'une certaine manière l'immigration clandestine. Et donc, si on veut être souple, ben, il faut faire ça. Et puis, en plus, il faut que les Occidentaux, on parle beaucoup d'eux là, j'espère qu'ils écoutent ou qu'ils regardent les réseaux sociaux. Il faut que les Occidentaux comprennent une chose aussi qui est importante. Moi, ce que je suis en train de vous dire là, je leur dis ça là-bas. Il y a 3 semaines, moi j'étais en France, je parlais de ça. En plus dans une émission, parce que vous avez appris que ça a été le feu là-bas. Les banlieues ont brûlé, enfin bon, il y a eu beaucoup, il y a eu une grosse émeute, mais énorme. Et Dieu a fait que moi j'étais là-bas au moment où ça s'est passé. J'étais en France il y a 3 semaines. Et je me suis retrouvé impliqué là-dedans. Parce que je vous dis, moi là-bas, je travaillais dans ce milieu-là. Moi quand ça pète, voilà, j'étais un peu le pompier social quoi, et citoyen. Et j'aime ça parce que ce sont nos petits, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants et on ne peut pas rester les bras croisés et les laisser comme ça parce qu'ils ont besoin aussi de l'expérience de ceux qui connaissent un peu plus ce genre de choses. Et surtout que moi j'ai vécu longtemps dans les banlieues françaises, donc je connais très bien la situation des banlieues françaises. Donc moi je me suis retrouvé mais à fond dans les émeutes à travers mon association mais aussi à travers la connaissance du terrain que j'avais. Et je vais vous faire une confidence, sincèrement je suis parti pour 3-4 jours et les gens ne voulaient pas que je revienne. D'accord, oui, c'est comme ça. Monsieur Keita, malheureusement on n'a qu'une minute, Ruth. Une dernière. Malheureusement on n'a plus assez de temps parce que tout à l'heure il y a le scanner. Monsieur Keita, il va devoir revenir dans d'autres émissions. On sera vraiment heureux de vous avoir dans le studio. Faites que ce ne soit pas à 8h, moi je me suis couché à 4h du matin. Non, faites que ce ne soit pas à 8h, moi je viens sans problème. Parce que je dors très tard ces derniers temps. D'accord. Alors malheureusement on est pris par le temps. Il est déjà pratiquement à 1 minute de la fin. On a juste 1 minute pour que vous puissiez nous donner un bon mot de la fin par rapport à ces jeunes qui sont ici, qui veulent partir voilà, en aventure dans l'immigration clandestine. Le mot de la fin, c'est vraiment pour ces jeunes-là, préparez votre départ. Si vous avez un projet, c'est une bonne chose que vous partiez. Je ne suis pas en train de vous décourager. Je suis en train de dire que si vous n'avez pas de projet, si vous n'avez pas d'endroit où aller, ça ne sert à rien d'aller là-bas parce que c'est très très difficile. Et il y a beaucoup de jeunes Africains et particulièrement Guinéens, parce que moi ça me touche particulièrement la situation des Guinéens. Aujourd'hui c'est les plus nombreux dans les rues françaises. Au niveau des Africains, en termes de demande d'asile et en termes de mineurs isolés, c'est-à-dire les moins de 18 ans, les Guinéens sont les plus nombreux. Et beaucoup d'entre eux errent dans les jardins et les parcs français et dorment dehors, et dorment sous les ponts. Et c'est choquant. Donc ne partez pas en France ou en Europe ou en Occident si vous n'avez pas de gens qui vous accueillir ou si vous n'avez pas de projet. Voilà, restez plutôt ici parce que ici, il y a au moins la solidarité. Par contre, si vous avez les moyens et si vous avez des projets ou si vous êtes inscrit dans des écoles, c'est une très bonne chose que vous alliez là-bas parce que voyager, ça sert toujours. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Nous étions donc avec Monsieur Keita, l'honorable Elhadj Ibrahim Keita, Sorel Keita. Quand je dis ça, moi, du coup, non, ça devient un peu drôle. Merci beaucoup, Ibrahim, d'être là dans cette matinale. Kavi Konkoré et Ruth Koroma. Merci beaucoup. On se reprend encore demain lorsqu'il sera 6h45 sur les ondes de Kavi Konkoré. Ça continue tout à l'heure. On aura notre émission, bien sûr, sur le développement aussi. Le scanner animé par Abdallah Kamara et son équipe. Et ensuite, vous irez avec encore le flash tout à l'heure à 45. Nous aurons des informations, l'information et bien sûr l'animation continue sur Kavi Media. C'est toujours le www.siaminfo.com sur la 89.5. Bonne matinale à vous.